Méditation du 29 mars, seulement possible en Christ. Quand les araignées s'unissent, elles peuvent ligoter un lion. Proverbe éthiopien. Un pasteur a emmené ses paroissiens visiter un hôpital psychiatrique. Le directeur de l'établissement leur a fait visiter les lieux et a fini en disant « Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. »« Docteur, combien de malades mentaux avez-vous dans cette institution ?» a demandé l'un d'entre eux. « 540, a répondu le directeur. « Et combien de personnes avez-vous pour prendre en charge ces 540 patients ?» continue le visiteur. « J'ai 23 personnes, a dit le directeur. 23 personnes pour s'occuper de 540 ? Vous n'avez pas peur que ces 540 personnes s'unissent, se mettent d'accord et fassent du mal à votre personnel ou créent un grave problème ? Peur ? Pas du tout. Les fous, entre guillemets, ne peuvent pas s'unir et ne peuvent pas se mettre d'accord. Texte tiré du livre Soy miembro de Iglesia, ahora que hago? Je suis membre de l'église, maintenant que fais-je? Écrit par Roberto Herrera à la page 122. Et les saints d'esprit. Pouvons-nous nous unir et nous mettre d'accord? Nous, les hommes et les femmes en pleine possession de leurs facultés, qui sommes assis sur les bancs d'une église chaque semaine, pouvons-nous nous unir et nous mettre d'accord? Oui, bien sûr, mais à une condition, que le Saint-Esprit agisse dans la vie de chacun de nous, que nous le recherchions de telle sorte qu'il produise en nous son fruit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, le verset 22. Si l'amour, la paix, la patience, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi abondaient dans nos caractères, il nous serait non seulement possible de nous entendre sur les sujets qui nous divisent, mais ce serait une nécessité essentielle. L'apôtre Paul dit: « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui nous lie les uns aux autres. » Éphésiens 4, verset 3 dans la version Bible en français courant. La véritable unité chrétienne n'est possible qu'en Christ. Si chaque jour, individuellement, nous le cherchons et demandons à son esprit d'agir en nous et de transformer notre caractère. Par nature, nous sommes égoïstes. Nous avons besoin de ressembler davantage à Dieu. Pouvez-vous imaginer tout ce que nous pourrions accomplir si nous étions unis en Christ? Parce que là où il y a l'unité, il y a toujours la victoire. Publilius Cyrus. Le verset du jour se trouve dans 1 Corinthiens 1, le verset 10 dans la version Bible en français courant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.